c'est de plus en plus répandu, hein. C'est un phénomène quand même assez étonnant. Le designer stop, là, il dit bah, écoutez, je suis pas content, ça me plaît pas, ça correspond pas à ce que je voulais, mais je veux quand même exploiter le travail que vous me proposez, mais je veux pas aller plus loin. On sent il y a une volonté de récupérer au meilleur prix possible l'expertise du designer et d'aller ensuite sous-traiter, soit le faire en interne quand c'est des grandes entreprises, ou soit ensuite aller renégocier à un sous-traitant la fabrication ou la production de ce qui aurait dû être la deuxième partie du contrat du designer. Donc là, il n'y a pas de droit d'auteur. Bah, il peut y en avoir. Enfin, dès lors qu'il y a une matérialisation d'une idée, il peut y avoir un droit d'auteur. Et c'est là où d'ailleurs, dans les contrats, il faut bien effectivement prévoir ces clauses sur les ébauches qui ont été faites, sur en fait tous les droits de propriété qui peuvent naître dans le cadre du processus de fabrication. Et effectivement, d'une part, c'est au début des accords de confidentialité. Et des clauses de cession des droits qui encadrent bien ces cas, effectivement, comme tu viens de l'indiquer, où le travail ne serait pas finalisé, mais aurait quand même déjà donné lieu à certaines ébauches de dessins, de création, quand même, qui, dans ces cas-là, pourraient ne pas devoir être réutilisé, en tout cas sans accord entre les parties. Et même si on en est qu'à un stade effectivement une idée ou une ébauche qui n'est pas protégée au titre des droits d'auteur, c'est là où finalement le contrat est essentiel justement pour venir interdire l'exploitation sans qu'il y ait effectivement d'accord entre les parties et du coup de rémunération, parce que si le projet est arrêté et que le client est amené à continuer à réutiliser cette idée, c'est bien qu'elle a de la valeur, quand bien même effectivement elle ne serait peut-être pas protégée au titre d'un droit d'auteur, mais en tout cas elle aurait une valeur quand même. Donc tout ce qui est d'ailleurs savoir-faire, on l'encadre par des accords de confidentialité et dans le cadre d'accords contractuels en réalité. Ce qui veut bien dire qu'il faut faire des contrats, des accords, etc. Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. C'est toujours, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai que nous, designers, moi j'ai vécu comme ça pendant les premières années de mon activité professionnelle. On n'a pas envie de se prendre trop la tête, on y va, aller. Et puis des fois même on est dans l'urgence. Est-ce que c'est une urgence savamment entretenue par nos clients? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi dans l'urgence qu'on travaille le mieux? Je ne sais pas. Ça faudrait demander à un psychologue. Mais malgré l'urgence, il faut avoir un corpus de documents à faire signer. Enfin, il faut avoir toute une méthode. Oui, c'est ça. Et l'idéal, c'est d'être accompagné. D'anticiper, de se former et d'être accompagné. Et d'ailleurs, on a des exemples de designers qu'on connaît aussi ou que j'ai pu accompagner qui sont très bien structurés, qui, dès le début d'un projet, anticipent toutes ces questions-là. Donc, c'est possible.